Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité et je reçois Damien Pierre. Bonjour Damien. Alors dis-nous, pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore, qui est Damien Pierre? Je suis Damien, j'ai 33 ans. Je suis fraîchement marié depuis maintenant 1 an. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec un papa et une maman pasteur. Et j'ai passé 10 années de ma vie dans la police avec en parallèle une carrière militaire de réserve. Et maintenant, je suis depuis 2 ans directeur technique et commercial dans une société qui distribue du matériel de sport. Je suis un grand fan d'aventure, je suis un passionné de sport, je suis constamment à la recherche de nouveaux défis, de nouveaux challenges, j'aime les sensations fortes, j'aime beaucoup bricoler et je passe énormément de temps à l'extérieur. Concernant mon service à l'église, en 2010, lors de mon arrivée en région parisienne, j'ai découvert une église qui s'appelle Hillsong. J'ai trouvé dans cette communauté 2 amis, policiers et chrétiens, avec qui à l'époque nous avons constitué une équipe de sécurité. Nous étions au départ 3 et nous avons fait grandir cette équipe pour au final être une équipe de environ 20 personnes pour assurer la sécurité des biens, la sécurité des personnes et de tous ces frères et sœurs qui venaient chaque dimanche. Servir dans cette équipe pendant 8 ans a été vraiment extraordinaire et j'ai réalisé l'importance du service et l'importance de servir Dieu pour faire avancer son royaume. J'ai quitté récemment cette équipe et je suis maintenant engagé dans le ministère des Hommes. Enfant de pasteur, alors une jeunesse facile? Enfant de pasteur, oui, effectivement, une jeunesse facile, je dirais oui, puisque grandir dans un foyer chrétien avec 2 parents qui sont dans le ministère, c'est forcément une bénédiction. Dans un foyer où je n'ai jamais manqué de rien, avec de l'amour, avec des valeurs, avec des convictions, avec cette foi, c'est une chance, c'est une grâce. Donc oui, finalement, on peut appeler ça une jeunesse facile. À l'âge de 18 ans, j'ai décidé de mon propre chef de m'engager dans l'armée. J'en ai payé les pots cassés puisque 2 mois après mon incorporation, j'ai subi une opération grave des poumons. Ça a été un choc, ça a été quelque chose de dur à traverser. Et en fait, je réalise que c'était simplement un mauvais choix de vie. Donc l'armée était un mauvais choix. Mais quelle leçon as-tu tiré de cet épisode de ta vie? En fait, quand je repense à cette période, je réalise qu'à aucun moment, j'ai demandé à Dieu si le chemin que j'empruntais à ce moment-là était le chemin que lui voulait pour moi. Je voulais être un militaire, je voulais être un soldat, je voulais m'engager absolument. Mais j'étais loin de Dieu à ce moment-là pour lui demander si cette place était la bonne, si cette place était celle qui m'était réservée et surtout celle qu'il voulait pour moi. 10 années dans la police, dont 2 dans un groupe d'intervention. Était-il simple de vivre sa foi au sein de cette profession? Ou celle-ci a-t-il été pour toi une mise à l'épreuve? Et si oui, de quelle manière? Pas facile de vivre sa foi dans une profession où vous n'avez tout simplement pas le droit de parler de Dieu, pas le droit de parler de religion et encore moins de parler d'une relation que vous avez avec Dieu. Et pourtant, pendant ces 10 années, j'ai toujours senti la main de Dieu. J'ai toujours senti sa protection divine et particulièrement le Saint-Esprit me rassurer à chaque instant et me dire que je n'étais pas seul dans ce que je faisais. Et notamment dans les 2 dernières années de ma carrière que j'ai passé dans un groupe d'intervention parisien pendant les attentats en 2015, où là j'ai vraiment réalisé l'importance de ma foi dans cette unité qui était confrontée à la violence, à la mort, à des choses vraiment terribles. Et mes collègues savaient que j'étais chrétien, et mes collègues se posaient énormément de questions sur moi, sur ma vie, sur ma foi, et sur ce que je croyais de la vie après la mort, puisque dans les moments que nous avons vécus ensemble, c'était vraiment d'actualité. Et j'ai commencé à prier dans cette unité, j'ai commencé à prier avant chaque intervention. Et là, j'ai réalisé l'impact de ma foi et l'impact de Dieu dans une unité comme celle-ci. Et ensuite, Damien, un nouveau changement de vie, conduit par Dieu. Oui, un changement de vie conduit par Dieu, c'est vraiment comme ça qu'on peut l'appeler.
Parce qu'après 10 années extraordinaires dans la police, et sans même trop le comprendre, j'ai senti dans mon cœur que c'était la fin d'une saison. J'ai senti qu'il était temps de tourner la page. Alors j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de me montrer là où il voulait m'utiliser, là où il voulait me placer, pour que je puisse continuer à grandir dans ma foi, que je puisse continuer à le servir de la meilleure des façons. J'ai donc postulé dans une société que je connaissais que très peu, pour un poste que je ne connaissais pas du tout, et me voilà aujourd'hui dans cette société, épanoui, marié, futur papa, heureux. Et j'irai même plus loin, c'est que depuis mon entrée dans cette société, j'ai pu faire embaucher 2 de mes meilleurs amis qui sont eux aussi chrétiens. Et croyez-moi, dans une société qui compte 12 personnes, avoir 3 chrétiens, c'est un vrai témoignage. Qu'aimerais-tu dire alors aux personnes qui se rendent compte qu'aujourd'hui, elles ont fait des choix sans Dieu? J'aimerais dire à ces personnes qui ont peut-être fait des choix sans Dieu, que ce qui est fait et on ne revient pas dans le passé. Il y a un passage de la parole que j'aime beaucoup, dans Proverbes, au chapitre 16 et au verset 3, qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » J'aimerais donc dire à ces personnes, laissez votre passé derrière vous. Aujourd'hui, vous avez cette opportunité de mettre en application ce verset. Et j'aimerais vous inviter à prendre ces décisions, ces choix, ces œuvres et ces projets, et à tout simplement les remettre entre les mains de Dieu. La parole nous dit que les plans de Dieu sont parfaits, que ses promesses sont oui et amen. Nous savons que nous avons un papa au ciel qui veut le meilleur pour chacun de ses enfants. La seule contrepartie, c'est simplement de nous soumettre à sa volonté. Pourrais-tu prier, Damien, pour ces personnes? Oui, bien sûr, Corinne. Père éternel, je te rends grâce pour ce ministère. Je te rends grâce pour ces auditeurs et ces auditrices qui ont pris ce temps à part pour écouter ce témoignage. Ma prière, Père, c'est qu'aujourd'hui tu puisses sonder les cœurs de ces personnes qui ont peut-être fait des choix sans toi. Que tu puisses aider ces personnes, que tu puisses les guider dans les choix, dans les décisions qu'elles ont à prendre. Là, nous voulons remettre notre vie entre tes mains, nous voulons remettre nos choix, nous voulons remettre, Seigneur, tout ce que nous avons à prendre comme décision entre tes mains, Père. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Un grand merci, Damien, pour ce temps que tu nous as accordé. Et nous espérons te recevoir une prochaine fois afin que tu nous parles de ton appel. Voilà les amis, j'espère qu'au travers de cette interview, Dieu vous aura parlé et aura touché votre cœur. Alors, je ne vous dis pas encore à la semaine prochaine parce que figurez-vous que je vous retrouve tout à l'heure avec un autre témoignage. Coucou les amis, me revoilà. J'ai la joie également de recevoir aujourd'hui Mélanie, qui a un témoignage incroyable de ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour Mélanie. Bonjour Corinne. Alors dis-nous, qui es-tu? Mon nom c'est Mélanie, j'habite au Québec, j'ai 44 ans. Dieu a fait quelque chose de grandiose dans ta vie et tu es venu pour nous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager mon témoignage de ce que Dieu y a fait dans ma vie. Ça s'adresse aux gens qui ont perdu peut-être un être cher ou qui ont vécu des dépressions, des chocs post-traumatiques, de l'anxiété, des angoisses. Alors, je vais vous raconter ça aujourd'hui. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur quand j'avais 13 ans. Dans le fond, c'était la veille de mes 13 ans, le 9 juin 1990. Et puis, j'ai toujours connu le Seigneur, je l'ai toujours comme servi, je l'ai toujours aimé, j'ai eu des enfants. Il y avait Marie-Daphné, la première, Noémie, Frédéric, William, Timothée et Tom Arthur. J'ai eu 6 beaux enfants que j'aimais de tout mon cœur. C'était pour moi un cadeau de Dieu. Un jour, le 10 décembre 2010, avant d'aller me coucher, j'ai parti ma sécheuse pour que mon linge soit prêt pour le lendemain matin.
Alors, notre maison, elle a passé au feu parce qu'il y a eu un court-circuit dans la sécheuse. Alors, c'est ça. Je me suis réveillée, c'est moi qui ai trouvé la maison en feu. J'ai monté les escaliers parce que les enfants dormaient à l'étage. Je me suis dit, bon, je vais aider les plus petits. Alors, je suis allée chercher mon petit garçon Timothée qui avait 2 ans et je suis allée chercher là mon garçon qui avait 6 ans. Puis j'ai crié aux filles là de sortir, d'aller sur le balcon de leur chambre, puis tout. Alors, c'est ça. Il y a eu ma grande fille Noémie qui est sortie par sa chambre, par sa fenêtre de chambre, mais malheureusement, les 2 autres petites filles, Marie-Daphné, 15 ans, et Frédéric, 9 ans, sont décédées par asphyxie dans l'incendie de notre maison. Alors, ça a été pour moi un immense choc. Premièrement, parce que j'étais sur les lieux. Deuxièmement, parce que j'ai perdu mes filles. J'avais de l'anxiété, j'avais de la dépression. Quand là, le médecin là, qui est venu m'annoncer, là, parce qu'ils disent pas sur les lieux que tes enfants sont décédés, ils disent plutôt comme à l'hôpital, avec les gens, là, les médecins autour, puis tout ça. Quand le médecin me l'a annoncé, là, c'est comme si mon cœur, là, il avait gelé. C'est comme si après ça, là, je ne ressentais plus aucune émotion. C'était un mécanisme de défense, mais qui m'a suivi pendant 8 ans. Alors, je ne ressentais absolument rien, à part l'anxiété, la peur, l'angoisse, qu'il arrive quelque chose d'autre. Et aussi, je sais que ça fait partie du processus du deuil. J'étais très, très en colère contre Dieu. Je me disais que ça se pouvait pas aimer Dieu, puis qu'il permette des choses comme ça, puis tu sais. Puis il y avait beaucoup de gens qui essayaient de m'aider, de m'encourager, de me dire « Ah, tu vois, Job, tout ce qui lui est arrivé, puis tu sais, Dieu, il va t'aider. » Puis, mais j'étais très, très en colère. Là, j'étais vraiment fâchée. Ça m'a amené à prendre des mauvaises décisions, à m'amener à boire pour essayer d'enlever cette souffrance-là, puis tout ça. Quand on a passé au feu, j'étais enceinte de mon 6e, de Tom Arthur. Alors, c'est ça, il est né un mois, jour pour jour après l'incendie. Alors, c'était un mélange de joie, d'amour, mais en même temps de grande tristesse. C'était difficile de m'occuper de lui, mais avec la grâce de Dieu, là, j'ai réussi. Et puis là, c'est ça, j'ai été voir mon médecin de famille qui m'a prescrit là des antidépresseurs, des anti-anxiété et tout. Puis là, on a essayé ça, mais ça marchait pas très, très bien. Alors là, elle m'a envoyé voir une grande spécialiste, une psychiatre en trauma à Québec. Elle m'a fait comme une grosse évaluation et tout. Puis à un moment donné, après les résultats, elle me dit bon, ben, tu sais, entre toi puis une photo, il n'y a pas de différence. Tu sais, tu ressentiras plus jamais d'émotion. J'ai rarement vu un cas qui est lourd comme toi. Puis, tu sais, bonne chance. Fait qu'à un moment donné, tu sais, j'en pouvais plus de souffrir, de me sentir mal, de me sentir anxieuse, puis j'étais loin de Dieu. Fait que j'ai décidé que j'allais mettre fin à ma vie, puis que de toute façon, j'allais manquer à personne parce que j'étais rendue comme un fardeau pour mon mari, puis des fois, hein, on a plein de mauvaises pensées comme ça.
Fait qu'à un moment donné, j'ai tout ouvert mon cœur à mon beau mari. Puis là, il m'a dit, pourquoi tu irais pas écouter une prédication avec ton cellulaire? J'ai dit, OK. Il dit, ça te ferait sûrement du bien. Là, j'ai dit, ben oui, je vais l'essayer. Puis là, je me suis laissée guider. J'ai écrit dépression et Jésus sur Google. Et ça m'a amené sur YouTube, sur une prédication du pasteur Claude Hood, qui enseigne là à Longueuil, à l'Église Nouvelle Vie au Québec, qui enseignait sur Jésus qui peut guérir et délivrer de la dépression. Alors, je l'ai écouté au complet. Puis, à un moment donné, je suis partie en courant. J'ai été dans la salle de bain, j'ai barré la porte et je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour toute la colère que j'ai eue envers toi. Seigneur Jésus, guéris-moi, tu peux le faire. Puis, je te demande pardon de m'être éloignée, puis je veux plus jamais être loin de toi. Puis, à un moment donné, j'ai senti comme une chaleur, une puissance. J'ai senti que j'étais guérie. J'ai sorti de la salle de bain, puis j'ai dit à mon mari, Dieu, il vient de me guérir. Puis là, au fur et à mesure que les jours avançaient, je le voyais. Je suis capable de rire, je suis capable d'être heureuse, je suis capable de pleurer, de ressentir de la joie, de la peine, de l'amour. Alors, je me dis, si Dieu a été capable de le faire pour moi, il est capable de le faire pour vous aujourd'hui. Il est encore là. Il est le même aujourd'hui, hier et pour toujours. Alors, mettez votre confiance en lui, puis il va vous étonner. Il va faire des grandes choses. Il va enlever votre peine. Il va transformer votre deuil en joie. Il est capable de le faire. Des fois, ça se fait pas tout de suite comme ça. C'est long, mais je le sais qu'il peut le faire. Au nom de Jésus. Amen. Un grand merci, Mélanie. Est-ce que tu pourrais maintenant prier pour nos auditeurs, auditrices qui, eux, ont vécu un deuil ou un traumatisme, quel qu'il soit? Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui pour chaque personne qui a entendu ce témoignage. Que tu puisses les guérir, les délivrer, les transformer. Que tu puisses faire ton œuvre, Seigneur Jésus, au travers d'eux. Que tu puisses leur montrer ta grandeur, ton amour pour eux, Seigneur Jésus. Que tu puisses transformer leur peine en joie, leur deuil, Seigneur, en cri d'allégresse. Qu'ils puissent, Seigneur Jésus, ressentir ta présence. Qu'ils puissent, Seigneur Jésus, être guéris. Merci, Seigneur, parce que tu es le même aujourd'hui et pour toujours, puis parce que tu es mort pour nous à la croix, parce que tu es mort pour qu'on puisse être guéris. Amen. Amen. Voilà les amis. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne, et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bye bye.